Il arrivait des jours. Il y avait toute sa famille. Allons au restaurant. Il dit, Philippe, tu vas prendre quoi? Moi, je vais prendre le Mumba. C'est mon petit. Joseph, tu prends quoi? Moi, je prends le gâteau à 10 000. Madame n'a pas dit que non, c'est inutile. Là, j'attaque un peu les mariés. Est-ce qu'on dit amen à cela? Il y a une seule tension à la maison. Parce qu'il n'y a pas le temps pour la détente. Il y aura un jour qui va dire que non, quitte avec ton frère. Est-ce qu'on dit amen à cela? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu as marié la soeur. Elle ne connaît pas le chemin du restaurant. Il est 450. Et si je la monte encore, mon mariage ne marche pas. Il n'est pas romantique. Là, j'ai le droit de parler parce que je suis marié. Et je parle parce que je le fais. C'est toujours tension dans la maison. Ça attire les démons à la maison. Voilà, puis toute sa famille. Il dit, mais là, tu ne prépares pas aujourd'hui. On va aller au restaurant aujourd'hui. Tu peux dépenser 50 000. Il dit, c'est pas de l'argent jeté. Ça fait partie de l'amour. Il y a des démons qu'on veut chasser. Il y a seulement ça. Il n'y a que ça. Quand vous voyagez pas à Brazza, vous laissez les enfants, c'est les sœurs. Dites amen. Ça change un peu le décor. Quand elle va revenir à la maison, elle sera détendue. Les maris ont dit amen. J'ai écouté une soeur me dire, frère, juste j'ai mangé le gâteau. Seulement le jour de l'apéritif. Les 12 ans du mariage. Le frère ne veut rien savoir. J'ai même un ami qui me dit, frère, imagine tu achètes un gâteau à 1000 francs. Tu sais, j'aurais combien de patassous? Est-ce qu'on dit amen? Les conceptions comme ça. Les patassous de niveau, tu vas dire, il y a la quantité, il y a aussi la qualité. La quantité, les gâteaux des réserves, ça c'est la qualité. Dans le message, nous ne sommes pas des... Il s'est fait des extraterrestres. Dans le message, on ne vit pas comme des moines. Branham en son temps, il roulait déjà dans une forme. Imaginez Branham aujourd'hui. Il va rouler dans un Tesla. Regardez Branham en ce temps-là. Bien flingué. Dites amen. Le message de Branham ne vieillit pas les gens. Si c'est ta conception, ça te regarde. Mais nous connaissons dans le message, il y a un temps pour le jeu, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour la détente. Il est jeune mais il vieillit. Il dit qu'il manque de détention. Pourquoi? Parce qu'il ne se détend pas. Prenez votre temps. Moi je dis à ma femme que je mourrai. Je ne mangerai plus mon argent. Pendant que je suis encore vivant, je vais profiter de mon argent. L'esprit de Larry. Moi, je l'enfant est malade, mais il a 100 000 dans son compte. Il préfère manger le
poisson salé. Est-ce qu'on y avec un peu de l'oseille. Pourquoi? Parce qu'il faut économiser. Nous ne sommes pas des laris, mais nous sommes des chrétiens. Et notre esprit vient d'en haut. Et si notre esprit vient d'en haut, nous avons notre façon de vivre. Le message n'est pas une prison. Donc tu dis, tu n'arrives même pas à bien t'habiller. S'il n'y a pas d'argent, on va comprendre. Si on a réussi toi dans ta vie, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Jésus a dit il y a des démons. On n'enlève pas des jeunes de prière. Mais il y a des démons ou des danseurs dans la maison. Essaye un peu de voyager avec ta femme. Et le foyer sera stable. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses. Quelqu'un qui ramène à soi. Nous devons comprendre ça. Prenons le bien garde cool. Quand les gens le voyaient, c'est tout sur le long. Mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de grand. Voilà pourquoi l'église parlons du temps de l'accomplissement. Que ces choses-là s'accomplissent. Nous avons dit le vendredi qu'il y a 3 choses à faire. Parce que souvent nous sommes écharnés dans notre esprit. Comme le pasteur dit, des fois tu es en train de parler. Tu es descendu, il est en train de guérir les gens. Mais les autres sont de regarder le prédicateur du prêche. Ils sont même étonnés. Le frère Oubéi. Il supplie que notre Dieu, il se cache et se révèle dans la simplicité. Il arrive des fois que les hommes de Dieu passent par là. C'est une opportunité. Mais c'est à toi l'église de saisir l'opportunité de ta saison. Comment on saisit cette opportunité? Dans la posture entendre, reconnaître et agir. Prêcher le 7 juin 1960. Au paragraphe 36, Papa me dit, maintenant si vous remarquez, Dieu donne une promesse. Et lorsque son esprit vient, il accomplit cette promesse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc dans la promesse de Dieu, ça dépend du cas de tout un chacun ce matin. Pour celui qui est malade, Dieu a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les sortes de maladies. Pour la personne qui a des besoins matériels, que je suis le Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit à tous vos besoins. Pour la personne qui est stérile, la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il y a beaucoup de promesses sur la Bible. On a dit qu'il y a plus de 6000 promesses. Et quelques Dieu a donné uniquement à l'épouse. Mais ça dépend de la personne qui s'approche de Dieu. Et savoir qu'est-ce qu'il veut. Et ça, moi, là où je me trouve ici, je n'ai plus besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'on dit amen à cela? Je n'ai plus besoin de me marier parce que c'est déjà fait. Donc plus que tu avances, tes besoins
songe. Le frère n'est pas encore marié. Il fait partie de ses promesses. Et ses envies. Mais moi qui ai déjà reçu, je dois avancer. Donc, quand tu te maries, tu t'attends à quoi? Il faut les enfants. Il faut bâtir un foyer. Avant de partir voyager. Parce qu'on ne doit pas limiter Dieu. Il y a un homme pendant me dit, il mangeait un morceau de pastèque. Il a dit, c'est bon, ça me suffit. Ça ne suffit pas. Parce qu'à part les pastèques, il y a aussi d'autres fruits qui existent. Ce matin, je ne fais pas seulement les pastèques. Le pasteur peut être le Saint-Esprit. Il y a besoin de la banane. Il y a besoin de l'ananas. Il y a besoin de goya. Est-ce qu'on dit amen à cela? Il a dit, je ne veux pas seulement un morceau de pastèque. Mais je veux plus que ça. On a quitté la justification. La justification ne suffit pas. On passe à la sanctification. C'est un morceau de pastèque. On reçoit le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas. Oh, Zoé t'avait dit dans ce matin. Est-ce que tu m'as fait faire ceci? C'est un morceau de pastèque. Parce que le message va au-delà du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ramène à cela. On doit quitter le Saint-Esprit et entrer dans l'adoption. L'âge de l'épouse. L'âge de l'astronaute. Parce qu'avant la fusée, l'anneau me dit, les gens marchaient à pied. De quitter Porto la Dolisie. La chose a fait des progrès. À pied, ils ont marché sur les chevaux. Ça ne suffit pas. On dit amen. Ils ont quitté les chevaux. Ils ont conduit des voitures. L'homme a dit ça ne suffit pas. Frère, on doit déborder. Le couple doit déborder. Bon, les voitures ça ne suffit pas. Il faut des TGV. Des trains à grandeur. Même jusque là, ça ne suffit pas. Il nous faut l'avion. Est-ce qu'on dit amen? L'homme commence à voler. Jusque là, ça ne suffit pas. On a besoin de visiter la lune. On a prêché le compte à rebours. Ils ont quitté la terre. Ils sont allés jusque là. Sur la lune. Ils ont visité. Et ils sont descendus. Le naturel, c'est le type du spirituel. On se donne l'histoire. On a dit un homme appelé Branham. Le cosmonaute du temps de la fin. Le 28 février, il a quitté la terre. Il est monté dans les cieux. Voilà la photo. Il a rencontré Jésus. Et Branham est descendu. Il a dit à l'épouse, le pays existe. Nous aussi, nous sommes cosmonautes spirituels. Est-ce qu'on dit amen à cela? Il y aurait un jour, on doit quitter la terre. On vient à la rencontre du Seigneur. Ça ne doit pas suffire. Le Saint-Esprit ne suffit pas. Croire le message ne suffit pas. Parce qu'il y a un temps pour être brebis. Il y a un temps pour être disciple. Il y a aussi un temps pour être maître. Que le but du maître, c'est d'avoir beaucoup de maîtres.
Est-ce qu'on dit amen à ça? Paul a dit soyez mes imitateurs. Vous êtes imitateurs de Christ. Donc, nous on doit imiter Branham. Dites amen à cela. Parce que Branham a imité. Branham vivait sans copie. Branham ne prenait pas les tchoueké. Branham n'avait pas de copains. Mais si toi tu en as ce matin, c'est que Branham n'est pas ton maître. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous savez ce qui fait la force du message? Ce ne sont pas les brochures ou les prédications, les 7 sauts, les 7 tonnerres. Ce qui fait la force du message, c'est la vie de Branham. Parce que Branham a vécu le message. Pendant qu'il prêchait, la vie transmettait sous les gens. Mais nous avons des prêtres catholiques. C'est comme un agneau. Que Dieu soit avec vous. Mais la nuit, c'est lui qui cherche encore la brebis de l'église. C'est l'inceste spirituel. Un pasteur qui pousse les brebis, il fait de l'inceste. Parce que vous êtes ses enfants. Et il n'a pas droit à se tenir du haut de la chaîne. Si ça fait une fois, on accepte. On pardonne. Mais s'il récidive, Branham déclare. Chassez les votre église. Si votre chorale ne chante plus bien, Branham a dit changez la chorale. Si votre pasteur dit depuis le message, changez-le. Zoé Tabernacle n'est pas la propriété de Odé. On dit amen. Zoé Tabernacle n'est pas la propriété de Francis. Mais Zoé c'est le fils de parce que nous trouvons des gens dans les églises. Frère, une bannière églisienne. Frère, c'est l'église de Jésus. L'église qu'elle fait. Une bannière églisienne. Et c'est nous qui avons commencé cette église. Comme on les a dit ici. Et c'est pas ton entreprise. Ce n'est pas ton entreprise. Tu ne fais pas bien, on peut t'enlever. Oh non, il n'y a pas de gens qui vont prendre la relève. Qui vous a dit ça? C'est ce que les pharisiens pensaient. Ils ont dit aux pharisiens, si vous ne louez pas Dieu, c'est bien. C'est bien. Dieu peut susciter les enfants. Si un mouchard ne peut plus travailler, c'est bien. Dieu peut susciter quelqu'un. Si un fois ne peut plus la dire, c'est bien. Dieu peut susciter les enfants. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Est-ce que vous avez compris cela? Que c'est Pierre. Oh non, ils prêchent bien. Ils sont toujours bénis.
vit mal, on le change. Le message est vaste. On trouvera des jeunes ministres. Vive le message. Ayons l'onction. Pour aider le peuple de Dieu. Donc je vous dis ce matin, ne soyez jamais sentimentaliste. Ne soyez jamais fan des pasteurs. Ne soyez fan de la parole. Parce que c'est la parole qui va nous emmener vers Jésus. Est-ce qu'on dit Amen? Soyez fan de la parole. Parce que l'homme va faillir un jour. Mais Dieu ne faillira jamais. Il prêche tellement bien. Vous aurez la mauvaise vie que lui. Parce que la Bible dit, quand lui descend, ça tombe sur la tête, ça descend sur les épaules, ça sur les vêtements. C'est parce qu'il prend les vies. Sa vie va descendre vers vous. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Parce qu'on a lu ici, le vendredi, dans son chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, la lumière est venue vers les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu, la lumière, pas Dieu, mais la lumière a donné à ces gens-là le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si le fort juste a une bonne vie, c'est qu'il va se transmettre à l'église. Si le fort juste a une mauvaise vie, c'est qu'il va vivre aussi des autres de l'église. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Oh, William Branham aussi. Il avait eu des expériences. Il avait créé des écureuils. Il est venu. Il est revenu de la maison. Il a dit au Jack, j'étais là-bas à la chasse. J'avais envie de manger l'écureuil. Je murmurais dans mon cœur. Il m'a dit, Branham, pourquoi tu murmures? Pourquoi crier? Parle simplement. Il a Branham a dit que le curé soit là. Il est sorti. Branham a tiré. Il a mis dans la cimetière. Le curé est sorti. Il a tiré. Il a mis dans la cimetière. Et Jack on dit frère Branham. Et je sais que Dieu travaille avec toi. Mais cette fois-ci je refuse. Comment c'est exagéré? Dis-moi que le curé passait par là. C'est que Branham nous a dit. Si je l'ai créé dans les néants. Est-ce qu'on dit Amen? Les Jack ont boudé. Si on a ma prédication, les Jack. Si c'était les brebis, on pouvait comprendre, mais pas le diable. C'est la ceinture du pasteur. Mais ils ont refusé. Mais il y avait une femme appelée à Tirouage. Je le crois. Et dès qu'elle a dit ça, l'ange est descendu dans la salle. William Branham a changé de forme. Branham a dit à Tirouage, demande ce que tu veux. Pas Jésus va te donner, mais moi Branham, je vais te le donner. Tirouage a dit, je n'ai pas besoin de millions, je n'ai pas besoin de voitures, j'ai besoin du salut de mes deux enfants. Si c'est le salut, moi je te le donne ce matin. Pendant que je prêche, l'ange était là. L'ange était dans la salle. Mais il a besoin que tu vois ce que je dis. Si tu es malade, ce matin, pas demain, je te donne la guérison. Si tu es pauvre,
pas. Le Dieu de Anne. Il n'a jamais changé. Un prédicateur. Un prédicateur. C'est comme la fleur de lys. La fleur de lys rentre dans les profondeurs et il sort pour donner l'éclat. Et c'est comme un prédicateur. Il veut te donner les choses qui sont à l'intérieur de lui. Si tu le vois ce matin, la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, je vous donne le pouvoir, je vous donne la capacité, je vous donne l'onction pour devenir enfant de Dieu. Devenir Branham de Dieu, se manifester les choses qui sont déjà en nous. Est-ce qu'on dit amen à cela? Pendant que je parle, je vois que l'ange de Dieu est ici ce matin. Mais quand tu regardes le frère juste, ce n'est pas moi qui te parle. C'est ton Dieu qui te parle. Parce qu'Abraham avait la promesse. Il aurait un enfant. Mais il avait entendu Dieu lui parler. Dans des visions. Dans des songes. Jusque-là, l'enfant ne venait pas. Mais Genèse 18. Si on peut nous projeter ça, vous allez comprendre ici ce matin que lorsque Dieu descend pour te visiter, il peut utiliser un être humain. Est-ce qu'on dit amen à cela? On va bientôt finir, suivez. Dans Genèse 18, Abraham a reçu la révélation. Il a entendu Dieu lui parler. Et Dieu a dit c'est décidé. Aujourd'hui, je dois visiter la maison d'Abraham. Écoutez, l'Éternel lui a paru parmi les saints de Mamré. C'était qui? L'Éternel. C'était Dieu. Il a paru à Abraham parmi les saints de Mamré. Quand il était assis à l'entrée de sa tombe, ta tombe c'est ton corps. Pendant que tu es assis, quelqu'un dira maintenant cela à l'entrée de ta tombe. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes. Mais pourtant c'était l'Éternel. Mais quand il leva les yeux, ce n'était plus l'Éternel, mais c'était des êtres humains. Voilà que je presse ici, ce n'est pas moi qui presse, c'est ton Dieu qui te presse la parole ce matin. Alors si tu as la foi, Branham a dit, ce que vous devez faire, l'automne de cette parole est prêchée. Vous devez reconnaître cela. Que c'est la vérité de Dieu. Oui, vous vous mettez à l'œuvre. J'ai prêché la parole. J'ai libéré une dose d'onction. Mais tant que tu ne crois pas cela, rien se fera dans ta vie. Le Dieu d'Abraham, il ne change pas. Et voici 300. Et puis Kérou près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il l'entait de sa tombe. Il s'est prosterné en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé
trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Dieu passait pour lui. Passait comme d'habitude. Comme un être humain normal. Il s'habillait comme les gens de ce temps-là. Dieu a même mangé un veau. Dieu a même mangé les galettes. Dieu a mangé les biscuits. S'il vient de Jésus ce matin, il va manger les 3 pièces. Dis amen à cela. S'il vient de Jésus ce matin, il va manger le tapioca. Mais faites attention. À l'intérieur de lui, c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et son dit amen à cela. Il n'a pas s'habiller comme les gens de ce temps-là. Il y avait la poussière sur les habits. Il passait par là. Il passait pour lui. Mais Abraham était spirituel. Il a reconnu que ce n'était pas un homme naturel qui passait là. Seigneur, je t'en prie. Ne passe pas loin de ton serviteur. Parce que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Abraham a reçu Dieu dans sa maison. Il a vu le fait que l'homme de Dieu prêche. Il passe par là. Ce n'est pas un homme qui prêche, mais c'est Dieu lui-même qui prêche. Il ne parle dans la poursuite. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Question en 1900 ce soir. Paragraphe 19, Branham dit, quand Abraham alla à leur rencontre, il les détourna de leur chemin en disant, entrez vous asseoir, entrez asseyez-vous, un petit instant, sous le gêne, et permettez-moi d'apporter un peu d'eau pour laver vos pieds, et je vous donnerai un morceau de pain. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. C'est Abraham qui a détourné ces gens de leur chemin. Donc quand on prêche, c'est l'Éternel qui passe. C'est à toi l'église de détourner ses promesses vers toi. Est-ce qu'on dit amen à cela? Nous on prêche à tout le monde. Et c'est à toi de saisir l'opportunité. Asseyez-vous. Je vais vous apporter de l'eau. Vous permettez d'apporter un peu d'eau pour laver les pieds. Et je vous donnerai un morceau de pain. Et reposez-vous juste un peu. Ensuite, vous pouvez poursuivre votre chemin. Oh! Quand il le vit asseoir là, quand bien même il n'avait pas une apparence différente de celle des autres hommes. Donc, moi, je ne sais pas différent des autres prédicateurs. Est-ce qu'on dit amen? Branham n'était pas différent des prédicateurs de ce temps-là. Mais il était un Moutouzambi. Quand il était une personne de Dieu. On dit amen à cela. L'apparence là, c'est ce qui fait qu'on ne puisse pas recevoir des choses de Dieu. Frère, ce n'est pas gros. Il n'a pas un gros ventre. Il va perdre la volonté de Dieu. La promesse passera outre. Si tu considères l'apparence, une apparence différente de celle des autres hommes, car ils portaient des habits.
Ils avaient de la poussière sur leurs habits. Et ils venaient d'un autre pays. Probablement que leurs pieds étaient poussiéreux. Et leurs vêtements en lambeaux. Frère, jusqu'à l'hiver, c'est que tu as le frère jusqu'à la même veste. Avec la même chemise blanche. Mais juste avec cette chemise. Le Dieu du ciel se cache là. Est-ce qu'on dit amen à cela? Les habits d'étaient le soukoula qui est là. C'est pas ce qui compte. Fais attention. Dans le soukoula qui est là, avec les habits, le Dieu du ciel qui se cache là. Ne considère pas mon apparence, mais considère la chose qui est à l'intérieur. Leurs vêtements en lambeaux. Abraham savait là à l'intérieur il y avait quelque chose de réel. Si tu vois ce matin, à l'intérieur de moi il y a quelque chose de Dieu, tu recevras ce que tu as besoin. Ne considère pas mon apparence, mais sois comme Abraham. Il savait qu'à l'intérieur il y avait quelque chose de réel. L'esprit l'avait révélé. Pourquoi? Parce qu'il demeurait tout le temps dans l'atmosphère spirituelle. C'est qu'il ne puisse manquer la bénédiction. Parce que nous sommes trop charnels. On considère l'homme. On considère ses habits. On considère ce qu'il fait. Mais Abraham savait. C'était tout le temps dans l'atmosphère spirituelle. Et ce qu'il pouvait chaque fois distinguer le bien du mal. C'est ainsi que les chrétiens devaient agir. C'est ce que les chrétiens devaient agir. Se maintenir toujours dans la prière, dans une atmosphère spirituelle, toujours sans jamais voir le mauvais côté. J'ai mes erreurs parce que je suis un homme. Mais quand Dieu prend ce corps, fais attention. Mais la pensée, parce que Branham était son mari, elle devait faire ce qu'elle voulait. Est-ce qu'on dit amen? Joseph a café. Il a dit à Joseph, quand ton père viendra, et tu diras que je ferai ceci et cela. Quand Branham vient, il a expliqué que ton fils a mordu le pied de quelqu'un là-bas. Il faut taper. Voilà, il met tellement Joseph. Il a pris Joseph, il l'a mis dans ses mains. Mais il a s'est fâché. Quel genre de mal que tu es? Pour mouiller. Elle a claqué la porte. L'ange n'a pas été ça. Parce que son mari, c'est mon serviteur. L'ange a frappé Média. Est-ce que vous voyez cela? Malade. Parce que Média a conseillé le mari qui dormait avec elle. C'est mon mari. Les femmes des pasteurs, faites attention. Nous sommes vos maris. Mais nous sommes les Moutouzandes aussi. Mais nous sommes aussi les hommes de Dieu. Et quand Dieu rentre en moi, on va considérer nos sentiments entre toi et moi. Parce que Marie aussi pensait que c'était la mère de Jésus. Et on va dans une fête. Et toi là tu viens. Et il faut que
Et la boisson est finie. Jésus a dit à femme, même pas maman. Attends, maman. Femme. Ils ont dit Kento. C'était au milieu des autres. Maman. Et l'enfant là est insolent. Pourquoi dis impoli? Et pas que je sais les anciens. Je n'ai pas insulté quelqu'un. C'est le Dieu du ciel qui t'a parlé. Quand les hommes et les autres maisons c'est toi qui parles. Et quand les hommes et les autres la personne. Si tu as péché, tu as péché. Nous devons te réprimander. Voilà le péché impoli. Et moi, il a vu en quelle année? Tu as vu je m'en fous. Parce que Jean-Baptiste, il y a plus que tous les prophètes. Il a prêché pendant 6 mois. Pourquoi? Il était grand. C'est lui qui a présenté le Christ. Mais le plus petit d'entre eux, William Branham, et plus que Jean-Baptiste, il a voilé Jésus. Adam était ancien. Pas plus que Branham. On te respecte ancien. Tu as vécu beaucoup d'événements. Mais tu es un vieux marin. Un vieux marin. C'est habitué des eaux. C'est habitué avec la parole. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? On a écouté les docteurs Lys. On a écouté les Lubanza. Même l'année en 2015. Les autres qui ont pris seulement en 2015. Fais attention. Dites amen. Quel aussi. Et faites attention. Faites attention. Nous avons encore un son chaud. Est-ce qu'on dit amen? Chacun de nous a son temps aussi. C'est aussi le temps des jeunes de travailler. Parce que moi aussi, parce que les jeunes là aussi, ils ont pris à Kukabateke. Et si bête que ma garde un message. C'est nous les garants de Dieu. Le message n'est pas ta propriété. Le problème c'est pour nous tous. Vu que tu crois la parole, tu considères le message. Si tu le considères, tu recevras tout ce que tu as besoin. Pour toi qui as besoin de Dieu, ce matin, j'atterris en disant ceci. Dans Matthieu 10, le verset 40 à 41. 10 à 40 à 41, la Bible dit. Il finit par là. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Est-ce que vous comprenez cela? Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit frère juste comme prédicateur recevra les bénédictions qui accompagne le frère juste. C'est lui qui reçoit Branham en qualité de prophète reçoit une portion du ciel de la part de Branham.
Parce que lui, Dieu lui a fait la promesse. Et à cause du chemin que tu as emprunté, à cause de ta vie, la manière que tu t'es approché de moi, la manière que tu as vécu le message et tout, une portion du ciel est réservée. Tout ce que tu as aimé, et tout ce qui t'ont aimé, moi Dieu, je te le donne William Branham. Donc si tu veux accepter une parcelle dans le ciel de Branham, parce que c'est un Fumuzulu, parce que c'est lui le propriétaire. Dis amen. Pour avoir une parcelle, tu dois aller voir les Fumuzulu. Branham aussi c'est un Fumuzulu. Branham aussi il est le propriétaire d'une partie au ciel. Parfois quelqu'un est chopé ce matin. Laisse-moi te dire que la Bible a déjà prononcé ce genre de choses. La Bible a parlé des saints d'Abraham. Lazare est allé au sein d'Abraham. C'est pas la vérité. Mais le riche est allé dans les habits. Et quand si mon le sein de Jésus. Et le sein d'Abraham. Celui qui était le père de la foi en ce temps-là. Branham, c'est notre père de la foi aujourd'hui. Au sein de Branham, tu dois recevoir Branham comme étant un prophète. Branham dit c'est quoi la récompense d'un prophète? Donc question réponse il dit c'est être l'ami du prophète. Je suis content ce matin parce que je suis l'ami de Branham. Je ne suis pas l'ami de Jésus parce que je ne l'ai jamais vu. Mais il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. On m'a montré la photo et je l'ai vu. Je suis devenu son ami. Je l'aime tout ce qu'il dit. Je m'approche à cela. Je crois de tout mon cœur. Et quand je le crois, toutes les récompenses de Branham viendra vers moi. Et tout ce que j'aurai besoin, cela me sera accordé. Celui qui reçoit Odé comme étant son pasteur reçoit toutes les bénédictions qui accompagnent le pasteur Odé. Ne voyez pas notre côté. Notre côté humain. On aura toujours des défauts. Il dit toujours sans jamais voir le mauvais côté. Mais considérons que le bon côté. Vous êtes les enfants de Dieu qui attendent ses bénédictions. Il dit après qu'ils aient eu arrêté, je peux le voir entrer en courant. Et dit Sarah par la main dit viens à l'écart chérie, juste pour un instant, j'aimerais te dire quelque chose. Je crois que nous vivons le jour de notre visitation maintenant même. Amen à cela. Toi aussi en ce matin, dis à ta chérie, nous vivons notre jour de notre visitation. Le s'est élevé. Dieu nous a visités. Dans la chair de William Branham, reçoit le shalom de Dieu. Le nouveau jour s'est élevé. Le Seigneur doit être visité.
édifié. Reçois le salon de Dieu. Oh, le jour, c'est un nom. Cet homme appelé William Branham. Il nous a visités. Et quand il nous visite, qu'est-ce qu'on a fait? Il sortit. Examina le bétail. Examina le Ngumba. Il attrapa un Ngumba. L'appela et la porta dehors. En donnant à manger à ses hommes. Quand tu crois un prédicateur, tu dois l'accepter des vestes, tu dois lui payer la dîme, payer les offrandes. Dites Amen. C'est en le faisant que tu auras le temps de l'accomplissement des choses que Dieu t'a promis. Ils n'ont même pas écouté ça. Je réitère. Quand on reçoit le nouveau jour, la visitation doit être bienveillant. La Bible dit Abraham a pris le vol le plus grand. Il a donné au pasteur. Est-ce qu'on dit Amen? Est-ce qu'on dit Amen? On ne donne pas aux hommes de Dieu des choses qui sont façon. Mais on donne de vraies choses. C'est les bonnes choses, premièrement, c'est d'abord nous. Dites Amen. Au temps de la Bible, on se rapportait le grand morceau de viande dans le temps. Quelqu'un mangeait les cuisses. Dites Amen. Ne soyez pas jaloux de nous. Parce que nous sommes traités différemment. Le travail que nous faisons, c'est un travail difficile. Nous risquons notre vie en vous prêchant la parole. Nous veillons sur vos âmes. Nous nourrissons vos âmes. Et l'Église aura accompli cela. Allez, vous en retour, vous devez nous acheter des vestes. Et moi, j'en salaire, peut soit 10%. C'est la loi de Dieu. Quand tu le fais, Dieu va bénir tes activités. Il va bénir le pasteur. Il va bénir tes enfants. Il va bénir ta famille. Tout ce que tu auras besoin, Dieu va t'accorder cela. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez aimé la parole? Est-ce que vous appréciez la parole? Est-ce que vous croyez la parole? Parce qu'on peut apprécier, mais on doit croire. C'est ce qui est plus important. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous savez, nous vivons dans un temps, comme j'ai prêché la fois passée, que le message était infiltré. C'est la vérité. Hein? Nous, on a géré un dossier là d'un pasteur. Donc partout là où il va, il enlève l'alliance, il promet le mariage aux jeunes sœurs. Il le fait ici, il le fait à Pointe-Noire, il le fait. Nous l'avons appelé pour ça. Mais dès qu'il a su que c'est ça, il a fui. Et
Quand il fait ça, il fait maintenant des émissions sur TikTok. Non, même si je commets les erreurs, ça n'enlève pas le ministère. C'est des bandits. Nous, on l'a déjà bloqué, on a déjà dit que là, tu es fermé partout. On ne veut plus de bandits comme ça. Donc quand quelqu'un est bandit, sa place n'est pas ici. Ici là, il faut être sérieux. Dites amen à la parole. On ne veut plus des gens qui blaguent avec le message. Si tu veux blaguer, va pour toi faire ta pagaille là-bas. Mais ici là, il faut la pureté. Amen. Maintenant, quand vous trouvez ceux qui sont bien, il faut bien les traiter aussi. Je n'ai pas entendu votre amen. Parce que les vrais serviteurs de Dieu deviennent rares. Ils deviennent rares. Si vous en avez eu un ou deux, et vous devez remercier Dieu. Il faut aussi beaucoup prier Dieu. Que Dieu bénisse le frère juste. Et que Dieu vous bénisse tous aussi. Que Dieu donne à chacun ce dont il a besoin ce matin. On va se mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur avec nos têtes inclinées. Nous allons chanter dans l'adoration. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus